Le 28 juin 2024 sortait Le Comte de Monte Cristo, cette adaptation avec Pierre Ninet qui n'est pas la première adaptation à voir le jour sur grand écran, est l'adaptation du roman d'Alexandre Dumas, mais est-ce que tu savais qu'à la base, cette histoire est inspirée de faits réels? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va parler de l'histoire cachée derrière Le Comte de Monte Cristo, parce que oui, il y a une vraie histoire dont s'est inspiré le romancier pour pouvoir écrire Le Comte de Monte Cristo. Mais bien sûr, avant de regarder cette vidéo, il faut avoir vu le film pour ne pas être spoilé, car dans cette vidéo, on va parler franchement de l'œuvre. Alors on va voir juste après l'article qui nous parle de la vraie histoire de ce personnage qui à la base s'appelle François Picot et non Edmond Dantès. On va voir que c'est une histoire qui a beaucoup de similitudes, beaucoup au début, un petit peu plus romancée par la suite par Alexandre Dumas, mais on voit quand même le fil conducteur qui a été bien sûr accentué et plus romancé par l'auteur du livre. Donc en effet, comme on le disait avant, Alexandre Dumas s'est inspiré d'une histoire vraie et en fait c'est une affaire qui a été écrite par un ancien policier. Le nom de l'affaire c'était Diamant de la Vengeance, donc exactement comme notre film, et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires et ça en donne un petit peu quand même la chair de poule. Donc l'archiviste de la police s'appelait Jacques Pechet et c'est lui qui a compilé et qui a compté toutes ces histoires qui ont été retrouvées justement par l'écrivain. Donc l'histoire de François Picot débute comme celle d'Edmond Dantès. C'est un jeune Nîmois qui monte tenter sa chance à Paris et qui va réussir à se faire une place par son travail et ses ambitions. Il s'apprête à épouser une jeune fille, mais quelques jours avant le mariage, tout bascule. Comme dans le film, un autre personnage est amoureux de la promise de Monsieur Picot. Le cafetier Loupian, auquel il s'est confié, décide de saboter les noces avec des amis communs, les dénommés Alut, Solari et Chobard. Alors il va bien falloir retenir ces trois prénoms parce que on va s'apercevoir au fur et à mesure de l'article que la vengeance n'est pas exactement la même, le déroulé n'est pas exactement le même, surtout au niveau de la fin, mais voilà, donc c'est important de retenir ces trois personnages là. Il va donc se faire dénoncer à la police de Napoléon Ier comme étant à la solde des Anglais, donc un espion, et tu vois ça déjà ça a été changé par Alexandre Dumas, puisque là c'est plutôt un partisan de Napoléon dans le film, donc, mais on reste sur le même style de choses, on a juste déplacé dans le temps le problème. Picot se retrouve enfermé à Fenestrelle où il va y passer 7 ans et où on va faire la rencontre d'un abbé. Ils vont se prendre d'amitié et il va lui léguer une partie de sa fortune avant de décéder. Donc pareil, là si on compare un petit peu avec l'œuvre, on a bien romancé celle-ci, puisque dans le film c'est un abbé qui est issu des Templiers. Alors lui n'est pas issu, mais on lui a transmis, c'est le dernier à connaître le secret des Templiers et il va le transmettre à Edmond Dantès. Donc on a légèrement modifié, on a rendu ça beaucoup plus croustillant que par rapport à notre histoire qui est ici. Honnêtement, la liberté prise par l'auteur, en tout cas moi, m'ont bien plu, ça rajoute un petit quelque chose, mais on n'est quand même pas si loin encore de l'histoire qui a été, qui s'est vraiment déroulée. Et tout comme dans le film, une fois qu'il a réussi à sortir, il va récupérer sa fortune et décider de se venger en adoptant un nouveau nom. Il va d'abord retrouver Alut en lui offrant un diamant, exactement comme dans le film, qui va lui apprendre le nom des autres complices. Là où ça diverge un petit peu avec l'histoire, c'est que là, Alut va lui révéler ses complices, exactement ça comme dans le film, mais par contre on va retrouver le bijoutier qui a racheté le diamant froidement assassiné et du coup Alut va se faire envoyer aux galères. Une fois cela, Picot va monter à Paris et va se faire engager comme garçon de café chez Loupian, donc le tavernier qui l'a dénoncé la première fois. Et entre temps il a également épousé la femme avec qui il devait se marier, et je crois, si je ne me trompe pas, que j'avais vu dans un autre article que elle l'avait attendu 2 ans avant d'accepter la demande de Loupian. Alors on n'a pas trop de détails, mais il arrive à supprimer les 2 autres dénonciateurs, donc Solari et Chobard. Et pour se venger du dernier restant, Loupian, il va utiliser un procédé qu'on a vu dans le film. Alors c'est pas exactement pareil, mais le principe est le même. Il va décider de mettre le feu à la taverne, donc Loupian se retrouve ruiné,
perd sa femme, il a tout perdu, exactement comme dans le film. Et pour finir ce qu'il avait commencé, Pico va attirer Loupian au jardin des Tuileries et le poignarde en révélant son nom. Mais malheureusement pour lui, il fut surpris par Alut qui venait juste de sortir du bagne, qui décide de l'enlever et de le séquestrer. Il compte bien lui faire révéler où est cachée sa fortune, donc il va le torturer comme tu peux t'en douter, et Pico ne flanche pas et finit par mourir sous les coups d'Alut. Le dernier survivant de l'histoire part en Angleterre où il meurt en 1828 après avoir raconté son histoire à son confesseur en lui faisant jurer de transmettre l'affaire à la préfecture de police. Et c'est pour ça qu'Alexandre Dumas a pu retrouver la trace de cette affaire dans les dossiers de la police. Alors oui, on peut trouver l'histoire que je viens de te raconter un petit peu exagérée, on peut ne pas y croire. Ce qui est sûr, c'est que même si tout n'est pas vrai, même si il y a eu une partie de romance, en tout cas beaucoup de ces faits sont bien réels et on peut y voir plein de similitudes avec notre histoire. Donc honnêtement, on a vraiment repris l'histoire de base, on l'a romancé pour que ce soit, j'allais dire plus visuel, mais non, parce qu'à la base c'est un roman qui a été écrit, mais pour que ce soit plus intriguant, plus croustillant, et je pense que c'est un bel hommage, en tout cas à cette histoire qui a été révélée. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère t'avoir appris des choses. Moi en tout cas, de faire celle-ci, ça m'a fait découvrir beaucoup de choses, notamment qu'il y avait une vraie histoire derrière le conte de Monte Cristo. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, dis-moi si je t'ai appris des choses, tu peux également liker et t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!